magie de la coupe, magie d'internet, voilà, donc suite de cette deuxième vidéo, suite de ces achats, donc comme je vous le disais dans la précédente vidéo, de gros achats ce mois-ci. Je crois que la dernière vidéo remonte d'un mois, donc il faudrait que je calcule combien j'ai dépensé, ou pas, plutôt ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'achats. Donc j'ai trouvé en solde, donc celle-ci, elle n'était pas à 7 €, elle était à 3 €, parce qu'il y avait encore un prix soldé par-dessus. C'est ah bah elle est là-haut, c'est la Pixel Pals de Zelda, donc c'est celle-ci, voilà, celle-ci. Donc c'est une petite lampe qui s'allume, qui est très sympa. Donc je l'ai eu à 3 € en solde, voilà, c'était les 2-3 achats en solde que j'ai pu effectuer sur ces soldes 2019. Un jeune homme en vide-grenier qui se séparait de ses deux manettes de GameCube pour 5 €. Donc je les ai pris tout de suite, elles fonctionnent parfaitement, elles étaient pourries, pleines de poussière, de merde. Je les ai toutes nettoyées, elles sont redevenues nickel. Voilà, donc 5 € les deux manettes. Je trouve que c'est un très bon prix. Alors un petit achat, je me suis pas fait arnaquer parce que le prix, j'ai eu la console GameCube, je l'ai payé 3 €. Donc elle est complète, hein, il y a tous les câbles, tous les fils et compagnie, il y a une Wiimote. Elle fonctionne, mais quand on met un disque à l'intérieur, ça fait clac, 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 clac. Donc la lentille ou la tête de lecture doit être défectueuse. Ça vaut pas le coup de la réparer, donc pour connaisseurs, si ça vous intéresse, vraiment je la mettrai sur eBay ou sur Vinted, je la mettrai au prix que je l'ai acheté, même à 1 € à la limite, comme ça vous payerez juste les frais de port. Ce qui peut être intéressant, c'est la connectique, tout ça, si vous arrivez à la réparer, voilà, on va dire c'est mon cadeau de fin d'année. C'est pas un cadeau empoisonné, parce que si on arrive à la réparer, c'est toujours intéressant de la réparer. J'ai trouvé ça à la poubelle. Alors je fais pas les poubelles, hein, mais elle était posée à côté d'une poubelle. Voilà, elle est plutôt sympa, elle est en bon état. C'est un mug des Simpsons. C'est un mug Quick, je crois. Ouais, je crois que c'est Quick. Voilà, de Monsieur Burns. Voilà, donc je l'ai pris. Ça fait toujours plaisir, un petit mug gratuit. On va continuer. Donc comme je vous le disais, j'ai effectué un achat en vide-grenier, un peu au hasard, un peu sur un coup de chance, qui a payé finalement, puisque je pense que j'ai fait une très bonne affaire. C'était une dame qui vendait une console avec une dizaine de jeux, donc la console en loose complet, avec une dizaine de jeux, des jeux pas extraordinaires, hein, je vais vous les présenter, des titres plutôt classiques. Mais la console, quand je l'ai vue, je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, il me semble que c'est une console un petit peu spéciale. J'ai même pas regardé sur internet parce qu'il me semblait me rappeler cette histoire de 4 ports USB. Alors vous avez peut-être compris de quoi je parle. Il s'agit d'une PS3. Je peux faire la muscu avec. On va essayer de modifier. Il y a trop de soleil. Voilà. Voilà, je suis désolé, j'habite dans le sud, il y a trop de soleil. Voilà, je suis désolé. Donc il s'agit de la PS3, la première édition. C'est un disque dur de 60 Go avec, comme je le disais, les 4 ports USB. Je ne sais plus où ils sont là. Voilà. Alors, en fait, j'ai regardé la console, je la trouvais plutôt en bon état et je voulais l'acheter un petit peu comme ça parce que je ne l'avais pas cette édition là. Et je vois les 4 ports USB et je me dis, mais il me semble que c'est une version spéciale, une version qui lie les jeux PS1, PS2. Et en effet, j'ai regardé après sur internet, c'est bien la version qui fait les jeux PS1, PS2. Donc elle pèse son poids, on peut faire la muscu avec. Donc voilà, la façade est un petit peu rayée, mais c'est pas très grave, elle fonctionne parfaitement. Donc la dame me dit, elle en voulait 40 € au début. Et je dis, ouais, mais elle est en loose, il n'y a pas de manette, je ne sais pas si elle marche, les jeux ne valent pas grand chose. Donc je vais pour m'en aller et elle me dit, tu m'en donnes combien? Je dis, honnêtement, je lui dis 20 €. Elle me dit, allez, ok, pas de souci, 20 €. Donc la PS3, donc je ne savais pas si elle marchait, donc c'était peut-être 20 € de foutu en l'air, hein. Mais bon, il y avait une dizaine de jeux, donc je me suis dit, j'arriverai peut-être à rentrer dans mes frais. Si elle fonctionne, bah c'est parfait, hein, mais si elle ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc il y avait une dizaine de jeux avec que je vais vous présenter. Alors c'est pas des titres extraordinaires, je vous le concède, mais pour le prix, ça vaut toujours le coup.
ça vaut toujours le coup. Donc il y avait, ouais, il y avait une dizaine de jeux. On va vite les passer. Il y avait celui-là qui est excellent, donc c'est peut-être le seul intérêt, on va dire, le Sonic Sega All-Star Racing, donc sur PS3. Il est génial celui-là. Il y avait le Red Dead Redemption, il y a encore le prix 54,99. Le Need for Speed Shift. Le NBA 2014. Le Need for Speed Shift 2. Alors ça, je sais pas ce que c'est, le Supremacy MMA. Alors ça, c'est tout ce que j'aime, les jeux vraiment pourris. Le F1 Championship Edition. Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Le jeu de basket version 2016, hein, c'est ça. Ah non, c'est un MMA, le truc de baston encore 2016. Le John Alomou Rugby. Le Heavy Rain, alors celui-là je l'avais déjà sur la PS3 toujours. Et le Dark Void, je ne connaissais pas du tout non plus, sur PS3. Voilà, ça a l'air d'être un jeu style exploration un peu à la Uncharted, mais la Uncharted du pauvre quoi. Voilà, donc tout ça pour 20 € avec la PS3 rétro-compatible PS1, PS2, PS3 du coup. Donc ça marche vraiment super bien. Les jeux PS1, PS2 tournent nickel. Et en fait, vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, parce que moi, je privilégie les jeux et moins les consoles. Donc, je réfléchissais finalement à revendre ma PS1, ma PS2 et ma PS3 Slim, puisque celle-ci me fait tous les jeux. En fait, je ne suis pas nostalgique de la console en elle-même. Moi, ce que j'aime, ce sont les jeux vidéo. Donc demain, la PS5 ferait les jeux PS4, PS3, PS2, PS1. Je pense que je revendrai toutes mes consoles, PS4, PS3, PS2, PS1, pour n'en garder qu'une seule qui ferait un petit peu tout. Donc dites-moi si c'est une logique que vous partagez avec moi, ou si vraiment vous voulez garder vos consoles. Moi, il y a vraiment quelques consoles que je ne pourrais pas me séparer, donc à savoir la Switch, la Super Nintendo, la NES. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme console ? Voilà, bah c'est tout, hein, la Super Nintendo, la NES, la Game Boy, enfin vraiment des consoles qui me touchent vraiment. Mais la PS2, PS3, la PS1, voilà, j'ai pas d'attache particulière. Moi, c'est vraiment les jeux que je conserve et qui me touchent. Voilà, donc dites-moi si c'est un débat qui vous intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez. On va continuer donc toujours dans les jeux vidéo. On arrive presque à la fin. Ouais. Sur PS2, un petit jeu que j'avais déjà, Budokai. Donc ça, c'était encore dans un lot. Le Harry Potter, la Chambre des Secrets sur PS2. Donc celui-là, je me rappelle plus combien je les ai payés. J'ai même pas mis le prix dedans. J'ai dû les payer, je pense, 1 €, pas plus. Alors celui-là, les amis. Ouais. Donc ça, c'est un lot que j'ai acheté sur. C'est un lot que j'ai acheté sur eBay. Voilà, ce sont des jeux que j'ai cherchés depuis un petit moment maintenant. C'est le Metal Slug 3 et 4 sur PS2. Vraiment, ils sont en français, ils sont géniaux. C'est des jeux, je pense que tout le monde connaît tellement c'est mythique. Et je les conseille à tous de les avoir dans la collection parce que ça, c'est vraiment des jeux extraordinaires. Ça ne vieillit pas, c'est des musiques, une ambiance géniale. Le Smash Bros sur Wii, je ne sais pas combien je l'ai payé celui-là, j'ai dû le payer peut-être 2 ou 3 €. Voilà, je crois que je l'avais déjà, mais c'était parce qu'il était très complet, donc il faudra que je voie par rapport au mien s'il est plus ou moins complet que celui-ci. Le Suikoden, alors ça rentre dans mes titres phares, on va dire, d'achat. C'est le Suikoden sur PS2, je l'ai payé 30 € celui-là, donc c'est peut-être un petit peu cher, mais quand on aime on ne compte pas, comme on dit. Donc il est en état impeccable, il est vraiment nickel chrome. Et le Kokoto Magic Circus sur Wii, celui-là je l'ai payé 1 €. Voilà. Et j'ai encore un autre, en fait je suis un peu con parce que je l'ai acheté en double et je m'en suis rendu compte au dernier moment sur eBay, pareil. J'ai encore un Metal Slug 3. Je sais pas pourquoi, j'en ai acheté 2. J'étais persuadé de ne pas l'avoir acheté à 1 ou 2 jours d'intervalle, donc je les ai reçus quasiment en même temps dans la boîte aux lettres. Je me dis merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai deux Metal Slug 3 sur PS2. Voilà. Bon, je suis un peu bête.
Et j'ai acheté la collection, parce que j'adore ces titres en fait, de Prince of Persia sur PS2. Voilà, je trouve les jaquettes vraiment magnifiques. Donc c'est sur PS2, L'âme du guerrier, Les deux royaumes et Les sables du temps. Celui-là est vraiment génial, vraiment je le conseille. J'adore les Prince of Persia, ce sont de très bons jeux. On va continuer avec, encore un achat en solde, je l'avais oublié, celui-là, c'est le Diablo Eternal Collection, il était à 14 €. Voilà, il est encore sous blister, je le garde parce que je l'ai en double, donc je verrai si je l'échange ou si je le... peut-être que j'ai un copain que ça intéresserait, donc il faut que je vois avec lui. Et ça, on continue dans les achats en fait qui étaient dans la pile à 5 € de Xbox 360, donc c'est les 3 derniers. C'est le Gears of War 1 et 2, voilà, ils sont complets. Sur Xbox 360. Je suis pas très Gears of War, mais bon, dans la pile à 5 € on prend toujours. Le Gears of War Judgment et le Dead or Alive 4 sur Xbox 360. Voilà. Donc j'ai mis le prix, j'ai mis 1 € parce que je veux pas mettre 0,00. Donc j'ai mis le prix à peu près à 1 € pour tous ces jeux, même s'ils me sont revenus à 5 €, il y en a une dizaine, donc ça fait à peu près 50 centimes. Alors on va dire 1 €. J'ai acheté, alors pour la nostalgie, ce titre, il est en loose, c'est dommage, mais bon, il était à 3 € sur eBay, frais de port inclus. C'est l'excellentissime Destruction Derby 2, les musiques sont géniales, on peut se défouler vraiment dans ce jeu, les musiques sont d'enfer, on peut tourner en rond, on peut démolir toutes les voitures, c'est vraiment un excellent défouloir. Bon, c'est un très vieux jeu, mais que beaucoup de gens connaissent et qui est vraiment génial pour le prix. 3,50 €, ça vaut pas le coup de s'en priver. Petit achat pour ma nièce, quand elle vient à la maison, elle n'a jamais de crayon de couleur. Et là, il faisait la pochette à 50 centimes. Elle est magnifique, elle est nickel, Super Mario. Dedans, il y a plein de crayons, de feutres, voilà, donc pour 50 centimes. Ça fait un petit goodies bien sympathique. Je trouve que les couleurs sont superbes, magnifiques. Voilà, pour 50 centimes, ça vaut pas le coup de s'en priver, comme je dis tout le temps. Donc là, on a fini avec cette caisse et on va passer à la dernière caisse. Donc là, ce sont des achats un petit peu différents, on va dire, en vide-grenier. Donc je suis très fan de bande dessinée et j'ai trouvé donc cette collection que je ne connaissais pas, Imbattable. C'est génial, c'est un petit personnage qui navigue de case en case, qui arrive à faire des trucs extraordinaires, qui trompe un peu l'espace-temps. C'est un super héros, c'est génial. Donc celles-ci, elles valent cher dans le commerce, elles valent une dizaine d'euros. Je les ai eues à 2 € pièce. Pour l'instant, il n'y en a que 2, Imbattable, le numéro 1 et 2. Super héros de proximité, c'est vraiment super. Et je me lance dans la collection de bandes dessinées de Schtroumpf en fait. Voilà, donc elles sont en état impeccable. Les bandes dessinées restent quand même assez chères, ça tourne autour de 2-3 € pièce. Et en général, comme je fais des lots, j'arrive à avoir des prix assez intéressants. Donc j'ai eu ce lot-là pour 10 €. Histoire de Schtroumpf, elles sont en état nickel. Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. Voilà, bon, je sais pas si vous êtes fan de Schtroumpf. Moi j'aime beaucoup les Schtroumpfs, enfin, j'aime beaucoup les bandes dessinées. Je trouve que c'est vraiment un média intemporel qui ne vieillit pas, qui traverse le temps. Enfin, c'est quelque chose de beau, je trouve. J'adore la bande dessinée. En plus, ce sont de très vieilles versions. Enfin, ce sont des versions originales des Schtroumpfs qui sont sortis à l'époque. Le bébé Schtroumpf, les Schtroumpfs olympiques et le Cosmo Schtroumpf. Voilà, ce sont des éditions originales. Parce qu'on le voit quand c'est écrit derrière, c'est le dernier numéro en fait qui est sorti à ce moment-là. Donc là, le Schtroumpf, c'est lequel celui-là? Le Cosmo Schtroumpf. C'est lequel? Je le vois même pas, c'est le numéro 6, voilà. Le Cosmo Schtroumpf. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la bande dessinée. Ensuite, vous allez me dire si vous connaissez cette saga. Là, les 3, je les ai eu à 10 €, parce que ce sont des BD un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est l'inspecteur Kenardo. Voilà, donc c'est très particulier, c'est très noir, hein, c'est très obscur, c'est assez violent, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Donc Noce de brume, donc c'est l'inspecteur Kenardo qui est là, qui se bat contre le chat Rasputin. C'est vraiment particulier, c'est vraiment le chien debout. Voilà, c'est par le dessinateur Sokal. Et la troisième, la marque de Rasputin. Voilà, c'est lui le chat Rasputin. On voit la marque du chat, d'inspecteur Kenardo.
Et en partant, il me dit, bah, dans ces trois-là, pour 10 €, il me dit, bah, prenez-en une en plus. Donc j'ai pris celle-ci que je ne connaissais pas du tout, c'est le Flash Gordon. Voilà, je l'ai pris plus pour la couverture, pour le côté un petit peu vintage. Voilà. Je ne l'ai pas lu, hein, c'est vraiment pour la collection. Flash Gordon, le tyran de Mongo. Voilà, vous me direz si vous connaissez. Et j'ai pris celle-ci aussi, Quick Flip, que j'aime beaucoup, que je n'avais pas, à 1,60 €, je m'en rappelle. Il y a très peu de temps que je l'ai acheté. Donc en vide-grenier toujours, hein, à 1,60 €, Quick Flip. En fait, c'est Hergé, c'est le dessinateur de Tintin qui a fait d'autres éditions que Tintin. Et celle-ci en fait partie, Quick et Flip. Donc ce sont deux petits garçons qui vivent des aventures un petit peu extraordinaires. On va finir, ouais, on arrive à la fin, des jeux. Il reste encore quelques livres à vous présenter. Donc là, j'ai sur Super Nintendo le Terra Enigma, je l'ai payé une quinzaine d'euros sur Super Nintendo, sur eBay. Le Contra 3, qui est vraiment génial, que j'ai payé pareil entre 10 et 15 € sur eBay. Donc le Contra 3, c'est vraiment un jeu d'enfer, un jeu extraordinaire. Ensuite, là j'ai deux petits jeux de Game Boy. Donc c'est le Darkwing Duck avec sa petite pochette en plastique. Donc c'est Mister Mask, hein, c'est vraiment génial. Et en fait, dans la Game Boy que j'avais acheté, la Game Boy Fat, il y avait ce jeu qui est un jeu de mon enfance qui est génial. Les musiques sont d'enfer. C'est le Fortress of Fear. Voilà, je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment un jeu super, vraiment un jeu d'aventure génial. On va passer à un achat qui est pas terrible. Je m'excuse pour le soleil. Je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Donc c'est le Battlefront. Celui-là, je l'ai payé 3 € en vide-grenier. Il est vraiment pas terrible. Voilà, 3 €. J'ai regardé sur les notes sur le net. C'est vraiment pas un très bon jeu. Et alors, j'ai fait un achat un petit peu coup de bol. Parce qu'en fait, c'était un monsieur qui vendait un petit peu des jeux divers et variés. Et en fait, dans une boîte, il y avait plusieurs jeux, j'ai même pas fait attention. Donc j'ai eu en fait tous ces jeux-là pour 5 €. Donc ce sont des Crash sur PS2. Donc celui-là, il est sur PS2, c'est le Crash La Vengeance de Cortex. Et en fait, à l'intérieur, il y avait plusieurs disques, mais j'ai même pas ouvert. Moi, je regarde jamais à l'intérieur, c'est un tort que j'ai. Bon, des fois, ça me porte chance, mais des fois, non. À l'intérieur, il y avait plusieurs jeux. Donc, je n'ai pas la jaquette forcément. Donc, pour ça, celle-ci, je l'ai mis dans une boîte bleue. Donc, c'est sur PS2, le Crash Mind Over Mutant. Voilà. Le Crash Nitro Kart. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un très bon jeu de cartes avec Crash Bandicoot. Et en vrac, il y avait celui-là que je croyais que c'était un jeu PS2. Et en fait, non, pas du tout, c'était un jeu PS1. C'est le Crash Team Racing. Donc c'est pour ça qu'il est en loose. Si j'arrive à trouver une jaquette du jeu. Voilà, c'est le Crash Team Racing. Donc tout ce lot-là de Crash pour 5 €. Voilà, donc je suis très content. J'adore les Crash. Ça fait vraiment partie des jeux géniaux sur le net. Enfin, ça fait vraiment partie des jeux à avoir, quoi. J'ai acheté sur internet une manette PS3. Alors je pense que c'est une manette originale parce qu'elle fonctionne parfaitement. Elle marche très bien, donc j'ai payé 8 € sur le net, sur eBay. Et là, on va passer aux achats Vinted. Donc c'est grâce à la chaîne RPG qui m'a fait découvrir en fait cet éditeur, voilà, que je ne connaissais pas du tout, qui est Pix and Love. Voilà, donc j'ai acheté tous ces bouquins, le gars avec celui-là, donc on va commencer par celui-là, donc tout ce lot-là pour 25 €, rien que celui-là, je suis désolé pour le soleil vraiment, donc c'est le Zelda sur Super Nintendo, non n'importe quoi, c'est le Zelda, donc des éditions Pix and Love, donc c'est un très gros bouquin, rien que celui-là il fait 24,90 €, voilà. Des derniers jours de 1984 aux premières lueurs de 1986, une petite équipe de Nintendo, blablabla, façonne la légende de Zelda. Voilà, donc un bouquin sur Zelda, que j'adore, forcément. Ça rentrera directement dans ma collection. Et toute une pile, il y en a une dizaine, je crois. C'est les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ici sont tous les 10 premiers. Les 10 premières éditions des magazines Pix and Love sur les jeux vidéo. Donc là, c'est sur Space Invader. On a le numéro 2 sur Pac-Man, le numéro 3 sur Street of Rage. Voilà, en fait, ça regroupe plein
plein de jeux vidéo. C'est voilà, donc tout ça pour 25 €. Les 10 premiers Pix and Love, voilà, ça c'est avec Sonic. Et je cherche le numéro 30, il me semble, de Zelda évidemment, mais qui est un petit peu hors de prix. Voilà. Alors, donc je trouve que ce sont de très beaux livres. Merci à la chaîne RPG de me les avoir fait découvrir, que je ne connaissais pas du tout. Voilà, et le dernier, Puyo Puyo, le numéro 10. Voilà, donc je verrai si je continue les achats pour les avoir en collection, si j'arrive à les trouver à de très bons prix, on verra, parce que là je pense que c'est un très bon prix. À l'unité, ça se vend quand même, je crois que c'est une dizaine d'euros, il me semble. Je vois pas le prix dessus, mais il me semble avoir regardé sur le net, il me semble que c'est bien une dizaine d'euros pièce. Donc les 10 premiers, ça fait déjà 100 € et 25 € le Zelda. Donc tout ça pour 25 €, je pense que c'est un très bon prix. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Je suis très content de tous ces achats. Voilà, désolé. Ah non, j'en ai oublié quelques-uns encore. Voilà, ben, je parlais des PSP tout à l'heure. Et en fait, c'est un jeune homme qui me les a donnés. À quelle occasion, je ne me rappelle plus. Dans un achat groupé, certainement, il m'a dit je vous rajoute ces deux PSP. Donc elles fonctionnent. J'ai racheté une batterie pour celle-ci, pour la rouge. Je vais l'allumer, voilà, tac. Donc c'est pour ça que j'ai acheté les deux jeux PSP. Pour pouvoir les tester, et elles fonctionnent parfaitement. Donc c'est des versions 1000 ou 3000, je ne me rappelle plus. Celle-ci, elle s'ouvre comme ça. Tac. Voilà, donc elle fonctionne parfaitement. Il me les a données. Ça, on s'en fout. Et en loose, voilà, c'est sur Vinted. Donc c'est un lot que j'ai eu à 4 €, frais de port compris. Donc c'était un lot à 1 €, je crois, parce que les frais de port sont à 3-4 € environ. Donc c'est le 3-2-1 Smurf, c'est le jeu sur PS1 des Schtroumpfs. Il y avait le Tintin avec, tac, le Tintin. Et c'est ces deux jeux-là qui m'intéressaient particulièrement pour 4 €. Vous allez me dire, c'est vraiment pas cher payé. C'est sur Wii U, c'est le Pokémon Tournament, voilà. Et le Mario Kart Wii, voilà. Mario Kart 8 Deluxe sur la Wii U. Voilà, donc tous ces 4 jeux-là pour 4 €. Donc ça fait 1 € pièce à peu près à peu près, ça fait 1 € pièce le disque. Donc voilà, je pense que c'est un plutôt bon prix pour des jeux en loose. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Désolé de ne pas avoir fait de vidéo plus rapprochée, mais j'ai vraiment pas eu le temps en ce moment. J'espère que ça vous aura plu, continuez à me suivre et donnez-moi vos commentaires, vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!